Vous avez vu comme moi le trailer de Star Wars The Acolyte, la série qui sort sur Disney+ en juin, cette série qui se situe 100 ans avant la menace fantôme, à la fin de la période de la Haute République. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce petit trailer. J'avais envie de vous faire, comme à mon habitude désormais, une analyse plan par plan, image par image de cette bande-annonce, parce qu'il y a plein de petits détails par-ci par-là que j'ai glanés et que j'avais envie de voir avec vous, parce que vous savez, j'aime bien aller un petit peu plus loin dans mes visionnages, et vous aussi, si vous appréciez, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le petit commentaire et l'abonnement pour donner de la force à cette vidéo. Dans ce trailer, on commence notamment avec une longue séquence à l'intérieur du Conseil Jedi, ou plutôt du Temple Jedi de Coruscant, avec le personnage de Sol, qui est joué par Lee Jung-jae, que vous connaissez pour la série Squid Game. L'acteur coréen joue ce qui semble être un chevalier au minimum, ou plutôt un maître Jedi. On le verra un petit peu plus tard, puisque là c'est vraiment chronologique, image par image. On a ensuite cette image d'une figure encapuchonnée, derrière une cape. Cette cape, elle est pourpre, et on verra que ça a certainement de l'importance. Elle arrive dans ce qui semble être une planète un peu côtière. Je crois qu'on voit de la mer à droite là. En tout cas, c'est sans doute une architecture qu'on verra un petit peu plus tard dans la suite du trailer. On la voit à nouveau ici, entrer dans ce qui semble être le quartier d'un marché probablement, et on la verra ensuite un petit peu plus tard dans ce qui semble être une cantina. Le voilà, Lee Jung-jae, dans le rôle de Sol. Je le sais parce que c'est écrit dans les sous-titres en fait officiels de la vidéo américaine. On a donc Lee Jung-jae qui joue le maître Sol, on imagine, et qui est en train de donner une leçon à des padawans, ou du moins les younglings, les apprentis enfants, hein, Jedi bien entendu. Il a les cheveux longs, ça a une importance, ça aura son importance dans la suite du trailer. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit de fermer les yeux, parce que leurs yeux peuvent les tromper, et il ne faut pas faire confiance à ces yeux. Il leur demande ensuite de lister ce qui leur vient en tête, et on verra un petit peu plus tard que ça a une importance, bien entendu. Là, on a à nouveau l'acolyte, hein, le personnage principal de cette série, qui arrive dans une cantina, la cantina typique de Star Wars, hein, évidemment, avec des droïdes qui servent des choses, des espèces extraterrestres qui sont en train de se sustenter, mais ce qui nous intéresse là, c'est surtout qui elle va aller rencontrer. De nouveau, un cut vers la leçon de Sol au Padawan. Derrière, on voit ce qui semble être une autre maître Jedi, qu'on verra peut-être, me semble-t-il, dans un autre plan fugace de la suite de ce trailer. Alors là, du coup, les Padawans répondent à sa question, et on le verra un petit peu plus tard. Là, on a le personnage de Carrie-Anne Moss qui est à gauche de l'écran, qu'on voit tout de suite après, qui est en fait le personnage que va rencontrer l'acolyte. Mais surtout, réponse importante de la part d'une des Padawans, elle dit « je vois du feu » quand elle ferme les yeux. Intéressant, on peut potentiellement se poser la question, est-ce que ce serait pas cette fameuse acolyte ? On sait que va y avoir des flashbacks, sans doute, on le verra tout à l'heure dans mon analyse du trailer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des périodes où on voit en fait le personnage de l'acolyte tel qu'elle a été avant, et tel qu'elle a appris potentiellement les voies de la force? Ça, c'est potentiellement une question qu'on peut se poser. Ici, du coup, potentiellement un personnage qui pourrait être d'intérêt, en tout cas le personnage principal, mais jeune. C'est potentiellement une question qu'on peut se poser. Ici, du coup, Carrie-Anne Moss qui est révélée au grand jour, grande classe évidemment sous sa capuche. On se rend compte que c'est au moins une chevalière Jedi, si ce n'est une maître Jedi, qui très vite va être aux prises avec le personnage principal, l'acolyte. Elle se bat, à noter, non pas avec son sabre laser, mais avec les mains nues et la force seulement, tandis que l'acolyte, elle, utilise une dague. Évidemment, on la voit repousser du coup l'acolyte dans une scène très très classe, vraiment cool, et faite pas avec des effets spéciaux, ce qui est assez cool pour être noté. Ici du coup l'acolyte qu'on voit ici, le design est très très cool, avec de la côte de maille, la dague, etc. Beaucoup de cuir, j'aime beaucoup
J'aime beaucoup le design du personnage principal, joué par Amandla Stenberg. Ici, du coup, on nous explique qu'en fait, il y a quelqu'un qui a pris pour habitude en fait de tuer des Jedi. On sait pas trop lesquels, on sait pas trop comment. En revanche, on nous montre du coup ce personnage-là à droite qui est sans doute tué par l'acolyte. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce micro-plan, c'est à quel point ce personnage-là, qui va sans doute se faire exécuter, est absolument immobile. Est-ce que, du coup, l'acolyte serait doté de pouvoirs qui lui permettraient potentiellement de l'immobiliser? En tout cas, il a l'air soit immobile, soit dans son sommeil, donc c'est potentiellement intéressant. À voir. Ici, très intéressant, 2 Padawan, semble-t-il, en tout cas reconnaissable à la tresse qu'on voit sur Daphne Keen. Oui, c'est Daphne Keen qu'on avait vu dans Logan, qui a été recrutée par la showrunneuse Leslie Headland. Je crois qu'on a son nom un petit peu plus tard, j'ai oublié. Elle s'appelle Jeki. On nous le dit un petit peu plus tard dans la suite de la vidéo, et le mec derrière elle s'appelle Yord. Voilà, ils sont menés dans une espèce de grotte par ce qui semble être le personnage de Lee Jung-jae, Sol, qui doit certainement être leur maître, on l'imagine. Et là, ça vient un truc très intéressant de cette série, c'est qu'elle n'est pas dans les trilogies qu'on voit habituellement au cinéma ou sur Disney+, elle se situe au minimum 100 ans avant la menace fantôme, dans la période qu'on appelle la Haute République, et cette Haute République se termine grosso modo dans la période de The Acolyte, et donc c'est une période où l'ordre Jedi est très très florissant, et il y a beaucoup de Padawan, beaucoup de maîtres, beaucoup de chevaliers Jedi, et on imagine qu'il y a plusieurs Padawan pour un seul maître Jedi. Donc, chose intéressante du coup à voir ici, c'est qu'il accompagne beaucoup de Padawan dans sa mission. Comme on le voit ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jedi avec lui. Reste à savoir si ce sont tous des Padawan ou non, si c'est une équipée de plusieurs maîtres et chevaliers Jedi. Peut-être que la couleur de leur toge et de leur cape peut nous indiquer quels sont leurs statuts. En tout cas, on imagine que la perruque blanche ici, c'est celle de Daphne Keen, du coup Jackie, comme je le disais tout à l'heure, ou Jackie, je me souviens plus. Ici, très intéressant, un personnage de Wookiee. Alors je sais que les lecteurs de la période de la Haute République, qui est surtout couverte en comics et en romans à l'heure actuelle, s'attendent à ce qu'il s'agisse de Burryaga. Sachez qu'il n'en est rien, hein. C'est un personnage Wookiee inédit qui a été créé pour la série, qui s'appelle Kel Naka, et qui est joué par Yunas Suotamo, qui jouait du coup Chewbacca dans les dernières productions Star Wars. On le reverra d'ailleurs un petit peu plus tard. Ici, Lee Jung-jae qui utilise les fameux Jedi Mind Tricks, les manipulations Jedi, pour parler à un prisonnier qui lui dit qu'il a senti les ténèbres. Bon, intéressant, à voir ce que ça veut dire, hein, bien entendu. Il a l'air d'être en train d'enquêter, en tout cas. Quoi qu'il arrive, sur ces fameuses ténèbres. Ici, le plan d'une ville sur une falaise, avec un vaisseau qui s'y pose. Intéressant. Ces falaises, on les retrouvera un petit peu plus tard dans ce trailer. Et le vaisseau m'intéresse, parce que je me demande si ce serait pas le vaisseau de l'acolyte, plutôt que celui de nos Jedi. À voir. Ici on a Lee Jung-jae donc seul face à l'acolyte, donc il y aura un combat entre l'acolyte et Sol, ça se voit ici, à nouveau un combat non pas au sabre laser mais à main nue, très très stylé d'ailleurs je trouve. J'ai hâte de voir ça. Donc je vous en parlais tout à l'heure, en fond de l'écran, on voyait une maître Jedi dans la salle d'entraînement des apprentis, et je pense que c'est ce personnage-là, dont on n'a pas le nom à l'heure actuelle, qui utilise la force pour ouvrir cette porte. On note en tout cas le design qui est très éclatant, très doré, très blanc, très bleu, très rouge, mais un peu pétant, qui montre que on n'est pas tout à fait dans la période qu'on a l'habitude de voir dans les trilogies Star Wars habituelles. Donc ça c'est plutôt cool de voir que la Haute République se diffère un petit peu en termes de design, et ça c'est plutôt intéressant à voir. Ici le personnage de Madi Jacinto, qui a priori ne serait pas Jedi ni Sith dans cette série, on n'en sait pas plus, on n'en apprend pas plus sur lui dans ce trailer malheureusement. Par contre derrière lui on voit ce qui ressemble à l'architecture qu'on voyait du
du coup sur la ville côtière, sur des falaises, qu'on imagine qu'il est à cet endroit-là, peut-être un informateur des Jedi ou de l'acolyte, à voir si on a plus d'informations avant la sortie de la série. Là, c'est ce que je vous disais, à mon avis, il y aura des flashbacks et des flash-forward dans cette série, parce que, comment on le voit, mais surtout sur les coupes de cheveux, en réalité. Si vous voyez ici, particulièrement Carrie-Anne Moss et Lee Jung-jae, qui ont 2 coupes de cheveux différentes. Ici, on voit la frange sur Carrie-Anne Moss, et surtout les cheveux courts pour Lee Jung-jae, le personnage de Sol. Pareil, la cape de Lee Jung-jae n'est pas du tout celle qu'il porte dans d'autres plans. Donc on imagine que là, il agit plutôt en tant que chevalier Jedi, ou potentiellement en tant que padawan auprès du personnage de Carrie-Anne Moss. Alors je suis désolé, on n'a pas encore son nom officiel. En tout cas, à gauche, en arrière-plan, on voit Kel Naka, le Jedi Wookiee, et à droite, on voit le personnage de Dean Charles Chapman, qui, pour les connaisseurs, jouait Tommen Baratheon dans Game of Thrones. Et à noter qu'ils sont en tout cas encerclés par des archers à l'arrière-plan et en train de discuter avec une espèce de prêtresse dont on verra un petit peu le visage tout à l'heure. Pareil, à nouveau le combat entre Carrie-Anne Moss et l'acolyte. Donc on revient à une séquence qu'on avait vue tout à l'heure au début du trailer. Ça a l'air vraiment très stylé, hein, ce combat. Et Leslie Headland, la showrunneuse, nous promet que l'action dans sa série sera très très cool. Donc on a envie d'y croire, hein. Là, le regard déterminé de Carrie-Anne Moss est très cool. Pareil, à nouveau, l'acolyte. Et donc, cette fameuse prêtresse dont je vous parlais, on a son nom hein, dans les sous-titres du trailer. Elle s'appelle Aniseya, et ça a l'air d'être une sorte de prêtresse. En tout cas, elle est a priori adulée par toutes ces femmes qui l'entourent, peut-être du coup des dévotes. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. En revanche, elle parle dans ce trailer, elle dit « ça n'a rien à voir avec le bien ou le mal, on parle de pouvoir et de qui a le droit de l'utiliser ». Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça parle quelque part du thème de cette série, donc qui va s'intéresser un petit peu à la résurgence du côté obscur, à l'avènement des Sith probablement. Ici, on voit d'ailleurs ce qui semble être un flashback, en tout cas de l'acolyte plus jeune, et qui a l'air de fuir une forêt en feu. Donc très intéressant. On voit également un vaisseau qui s'écrase sur une zone gelée. Ce vaisseau a l'air d'être bimoteur, il y a 2 moteurs de part et d'autre. Il s'écrase et il se défonce dans tous les sens d'ailleurs. Ça a l'air plutôt d'être lié au Jedi plutôt qu'à l'acolyte, puisqu'on verra un petit peu plus tard les fameux Jedi dans un théâtre un peu enneigé. Les voilà justement, Sol qui est du coup dans une espèce de blizzard de neige. Derrière à droite on devine le personnage de Yord, et à nouveau Aniseya qui est en train de parler, et que je trouve le design assez exquis hein, de tous ces personnages-là. On sent qu'il y a du travail hein, sur le design de tous ces personnages. D'ailleurs, au centre de son front, on voit du coup tous ces petits points qui tracent une sorte de forme de yin et de yang. À mon avis, ça n'est pas fait sans idée derrière la tête, bien entendu. À nouveau, l'acolyte, mais cette fois sans masque. Donc on voit pour la première fois Amandla Stenberg de face devant nous avec sa cape pourpre, et je vous le disais, on revoit ces fameuses falaises. Les falaises d'ailleurs qui font beaucoup penser au lieu d'entraînement de Rey chez Luke Skywalker dans la post-logie. Et à nouveau, là on voit au premier plan le personnage d'Amandla Stenberg et une figure, alors difficile de savoir si c'est une femme ou si c'est un homme, mais qui a l'air de l'attendre potentiellement, son maître, parce que si c'est une acolyte, elle a probablement un maître. Donc à voir du coup de qui il s'agit, mais ce personnage ne se révélera pas a priori de tout ce trailer. Et un truc dont je voulais vous parler encore, c'est cette fameuse couleur pourpre dont est vêtu le personnage principal, cette fameuse acolyte qui est vêtue du coup d'une grande toge, d'une grande cape violette, pourpre, comme vous voulez. C'est intéressant parce que le violet c'est quand même le mélange entre le rouge et le bleu
Le bleu, évidemment, symbole des Jedi, souvent dans les sabres laser Jedi, mais aussi le rouge, ce fameux sabre laser rouge du côté obscur, le rouge des Sith, et le fait qu'on ait un mélange des deux, ben, c'est quelque chose que Leslie Headland a vraiment voulu faire et insister là-dessus dans les interviews. Elle dit que ben, justement son personnage principal, elle veut qu'il soit un peu gris, qu'il soit ni noir ni blanc, mais qu'on sache pas vraiment où le placer sur l'échiquier, on va dire, du bien ou du mal, et ça a l'air d'être un truc assez intéressant de cette série, qu'on a évidemment envie de suivre pour ça, et j'ai noté que le seul personnage qui porte une couleur un peu similaire dans ce trailer, c'est Anisea, la fameuse prêtresse. Et donc justement, ça peut poser un petit peu question, est-ce que ce serait pas elle, ce fameux maître de l'acolyte? Est-ce que elle parle en plus de tout ça? Elle dit que bah ça n'a rien à voir avec le bien et le mal, c'est plus le pouvoir c'est la force, hein, bien sûr, et qui a le droit de l'utiliser? Est-ce que les gens qui sont plutôt du côté obscur ont le droit de l'utiliser, ou est-ce que c'est que le côté du bien, à savoir les Jedi? Et ça a l'air d'être des choses qui font partie des thématiques principales de Star Wars The Acolyte et qui rendent ce récit sans doute assez intéressant et peut-être un peu nuancé. Et donc c'est aussi ce qui me fait dire que j'ai très envie de voir cette série. À nouveau, on a le personnage de Daphne Keen à droite ici, on a Yord, et puis un autre chevalier Jedi ou Padawan. À gauche, enfin, bien sûr, la révélation de ce fameux sabre laser rouge. Ce sabre laser rouge qui est envoyé pour découper des arbres, hein, c'est très pratique bien évidemment pour la déforestation, et surtout ce sabre laser rouge qui arrive dans une main, difficile de savoir à qui elle appartient. En tout état de cause, il y aura un vrai combat entre le manipulateur de ce sabre laser rouge et d'autres manipulateurs de sabre laser qui sont eux des Jedi. On les voit ici, Lee Jung-jae qui révèle qu'il a un sabre laser bleu et qu'il est accompagné de beaucoup de Jedi, hein. On les voit tous manier leur sabre et se lancer au combat. Alors ici, difficile de voir si Lee Jung-jae se trouve sur l'écran, je suis pas certain. En revanche, on le voit à droite ici, avec le sabre laser bleu. Je pense qu'on voit Daphne Keen au centre de l'écran, et puis Yord juste à gauche. Le reste, difficile de savoir de qui il s'agit. Je ne pense pas que le personnage de Carrie-Anne Moss se trouve à l'écran, en tout cas. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'ils se font tous balayer par une poussée de force de ce sabre laser rouge. En tout cas, on le devine ici, hein, tout à droite de l'écran, le sabre laser rouge. Ils se font tous balayer, et on le voit à nouveau sur ce dernier plan, ce sabre laser rouge qui se devine dans cette espèce de brouillard. Est-ce que c'est au même moment ? C'est incertain, difficile à dire. Le trailer se termine avec un superbe logo Star Wars The Acolyte et surtout la confirmation que la série se lance avec 2 épisodes dès le 4 juin sur Disney+. Personnellement, j'ai trouvé ce trailer de très bonne facture. C'est un trailer plus d'ambiance et de mystère que de révélation sur ce qui va se passer dans le synopsis de cette série. Honnêtement, très intéressant. Je pense très probablement qu'on va avoir un nouveau trailer plus épais, avec un petit peu plus de choses à se mettre sous la dent aux alentours du 4 mai, probablement pour May the 4th, et donc juste un mois avant la sortie de la série, avec ces 2 premiers épisodes. Honnêtement, je suis très très enthousiaste par rapport à ce qu'on voit. J'espère que ça fera partie des bonnes productions Star Wars sur Disney+. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai très hâte d'avoir vos avis là-dessus. N'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.